Tu me disais quoi? Ah d'accord. Ça c'est quand elle chauffe. Ouais, si tu vois que l'aiguille elle dépasse la moitié. Ouais, la moitié quoi, j'enclenche le ventilo. Ok. Si elle monte au-dessus de la moitié. J'aurai un œil dessus. Si elle est à la moitié, c'est pas grave, ça va. Ventilateur, manuel. Ok. Et ça c'est... Ça c'est la réserve. Ça c'est ta réserve, d'accord. Ah oui, c'est vrai qu'à ces modèles là il y en avait. Ouais, tu risques pas de tomber en réserve. D'accord. Bon là j'ai vu que tu avais le starter aussi manuel. Ça c'est le starter. Putain c'est impressionnant. Voilà. Ah carbu hein. Carbu. Eh ouais. Carbu, et puis bah... Voilà, là, bon ça c'est pas d'origine, hein, c'est pas Yamaha, t'as vu? Ah d'accord. C'est Yamaha, ça c'est Honda. Ah d'accord. Et qu'est-ce que ça... Pourquoi? Bah parce que j'étais tombé, j'avais pété la poignée, puis j'avais un truc comme ça, j'ai mis ça. Voilà. D'accord. Et c'est les mêmes fonctionnalités? Pas de clignotant, marche pas. Ça c'est quoi? Klaxon? Non, ça c'est... y a pas de klaxon. D'accord. Ça c'est appel de phare. Ah d'accord, ok, très bien. Ok. D'accord. Et ça c'est... Ça c'est les phares. Voilà. D'accord. Là t'as la veilleuse. Normal. Veilleuse. Les phares. D'accord. Et juste là t'as le plein phare. Bon, de toute façon je m'en sers pas. Voilà, plein phare. Ok. Et là c'est l'appel de phare. D'accord. Bon. Eh ben, la première c'est en bas, hein, c'est bon. Hein. Oh là 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 là. Ah, ça n'a rien à voir hein, déjà au démarrage. Oh vache. Allez. Ah vache, la vache, la vache. Ah, la position. À mon avis, ça va être sportif. Hein. Vas-y, je te suis, hein, tu ouvres la route. Oh, l'embrayage, il est... Ouais. La position, elle est radicale. Alors, ben... Oh, la vache. Ah ouais. Ah, on est bien. Hein. Alors, on va y aller, mollo. C'est une moto de légende, ça. Hein. Alors, ben, bonjour la famille. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est sur une moto de légende. On est sur un 1000 FZR Exup de 1989. Alors on va essayer de l'aménager un petit peu quand même, parce que ça c'est pas rien. Alors au niveau des jambes, elles sont très recroquevillées. Je vous raconte pas comment. Ça m'écrase le bide. C'est un truc de fou. Ben, je vous présente un abonné, mais pas seulement, un ami de longue date, qui sait que je veux faire de ma chaîne une chaîne un peu rétro dans l'avenir, dans un avenir proche, du moins j'espère. Et donc il m'a proposé gentiment vu que je voudrais présenter des anciennes machines de ces années-là à peu près, aussi âgées qu'elles soient. Donc il m'a proposé, avant de la refaire, de présenter la sienne. Alors on va mettre la béquille. Donc on est sur un 1000 FZR Exup de 89. Elle est dans son jus, mais bientôt en restauration. Donc j'en profite pour passer un petit message à mes abonnés et ceux qui passent par là, profitez-en pour vous abonner, ceux qui ne le sont pas encore. Ils recherchent une tête de fourche et une bulle. Voilà, déjà pour commencer, vous m'envoyez un message et je vous mettrai en contact avec lui sans aucun problème. Donc on est sur une vraie moto de légende, hein. FZR Yamaha, avec son fameux cadre Delta Box et son échappement Deville. Et ça, il faut savoir qu'à l'époque, c'était que du Deville. Dans les années 90, après il est arrivé les Yoshimura, qui étaient à la mode. Et maintenant, ce qu'on retrouve beaucoup, c'est les Accra. C'est tout bon? Allez, il est où le kick? Oh la vache, on est vraiment, c'est radical. La position est vraiment radicale. Alors on va essayer de faire cet essai en 3 étapes. Première étape, je vous raconte pas comment je suis déjà essoufflé avec cette moto. Je sens qu'elle va me donner du fil à retordre, ça change. Hein. Parce que là, je vais pas vous mentir, il y a zéro assistance. Donc, comme je disais, en 3 étapes. Première étape, c'est l'essai, vous donnez mon ressenti un petit peu sur ces anciennes machines, qui est pour l'instant très agréable. Mais alors ça me compresse le ventre. Bon alors je déconseille à ceux qui ont des machines comme ça de prendre du poids, parce qu'on a les genoux assez relevés et on est très sur l'avant. Donc je vous raconte pas la galère pour moi. C'est pas bon pour ceux qui ont du ventre, ça. Hein. C'est ce que je disais. Si t'as une moto comme ça, il faut pas prendre de poids. On est quand même plus en position radicale, sportive, ultra sportive que sur mon Gex. Hein. Putain, dire qu'ils faisaient des motos comme ça à l'époque, c'est fou. Hein. Ouais, elle pétarade un petit peu à bas régime.
Donc comme j'ai dit, donc présentation, mon ressenti en 2 temps. Deuxième temps, ça sera une présentation de ce qu'elle faisait à l'époque déjà, de ce qu'elle est encore, hein, parce que bon, oh la vache, ouais, elle a du mal. Hein. À bas régime, elle a beaucoup de mal. Et en troisième, une petite anecdote concernant cette moto. Alors pas celle-là, hein, ce modèle je veux dire. Voilà, donc là pour l'instant c'est le ressenti. Donc le ressenti il est physique, hein. Il est archi physique. Elle a énormément de mal à bas régime, hein. Le tableau de bord il est sommaire, hein, normal. On a le compteur, le contour et température. Voilà, on a le niveau d'huile, le voyant d'huile, le neutral, l'essence et à côté je vois pas trop bien ce qu'il y a marqué. Ah c'est pas mal. Ah c'est pas mal. Et on était déjà sur de l'embrayage hydraulique en 89. Alors que moi j'ai un 2001 et je suis en embrayage à câble sur mon Gex. Et cette sonorité de vide, ça c'est... Ah ça rappelle des souvenirs, hein. Alors pour l'instant on est en ligne droite donc c'est pas évident de se faire une idée, mais on sent quand même qu'on est au guidon d'une ancienne moto, hein. Ah on le sent, il n'y a pas de problème, hein. Alors les freins, je sais pas s'il a fait quelque chose, mais ils sont durs comme de la pierre. Pour le frein avant, t'as fait quelque chose ou pas? J'ai mis les défilés du R1. D'accord. Parce qu'ils sont durs comme de la pierre les freins. Les plaquettes elles sont un peu fatiguées. D'accord. Ok. Ah, il est temps de la refaire, hein. Ah. Ah bah ouais. Ouais, non, ça va. Ça, c'était l'emplacement du vérin de direction. Ouais. Ah ouais, c'est chaud quand même, hein. Ah, c'est chaud quand même. Oh là là, cette sonorité, cette mélodie, la mélodie du Deville. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas entendu. Alors en ayant essayé pas mal de motos d'aujourd'hui, là j'avoue, c'est compliqué, hein. On revient aux sources un petit peu là, aux sources des années 90, début des années 90. C'est impressionnant, la différence. On voit vraiment l'évolution de la moto là. On voit vraiment l'évolution, c'est un truc de fou quand même. Bon alors je vais en profiter d'abord pour faire un gros big up à mon poteau là, qui est devant, qui m'accompagne. Donc je te fais un gros big up mon poteau. Merci encore pour m'avoir laissé de me faire confiance, surtout pour ta moto. Parce que je le connais et il prête pas sa moto comme ça facilement. Donc ce qui est normal. Donc merci à toi, vraiment. J'ai vraiment l'impression de faire un flashback en arrière au guidon de la moto là. C'est un truc de fou. Oh là là, c'est vraiment génial. C'est génial. Alors il aura pas de mal à me mettre la pige déjà, il y a deux choses. C'est qu'il connaît très bien son SV, moi pas du tout sur la mienne, enfin pas du tout sur la sienne je veux dire. Et c'est un ancien pilote, hein. Donc il peut te mettre de l'angle. Enfin un ancien pilote, il continue d'ailleurs. Mais avec un GS XR 1000 de 2006. Et il a fait de la piste avec le FZR aussi à l'époque. Alors son frein arrière est très dur, son frein avant est très dur. C'est... à force on s'habitue à rouler avec. Ah ouais, ça s'emmène trop bien. Ça s'emmène trop bien. Mais mine de rien, enfin je vais pas comparer avec une moto d'aujourd'hui, c'est pas comparable. Mais ça s'emmène tout aussi bien, hein. Ah il se prépare là. Là il y a des voitures mon Jeannot. Regarde le boug, regarde, il s'éclate. Alors je refais un appel, si vous avez des motos, des anciennes, comme ça, je suis preneur, il n'y a pas de problème, ça me fera très plaisir de venir les présenter avec vous, chez vous, ou comme vous voulez, c'est peu importe, selon où c'est, hein, parce qu'il y a des fois je peux pas non plus me déplacer, malheureusement, ça m'embête, mais bon, j'aimerais me déplacer loin des fois, mais pour l'instant je peux pas. C'est un peu compliqué aussi. Donc si vous avez des anciennes motos, bah, je suis preneur.
Après, si c'est loin et que je me déplace, je préfère prévenir, hein. Je dors chez l'habitant, il n'y a pas de problème, hein. Mais je ramène l'apéro. Mais je ramène ça, c'est un bon marché quand même. C'est un bon marché, c'est un bon deal. Alors, où est-ce qu'il va passer? Chili, Anthony, Longjumeau, c'est ça. Massy, hop. Ah, ça me gêne de ne pas avoir de rétro. Enfin, je lui dis absolument que tu remettes des rétros, gros. Ça, c'est important. Donc, comme il a dit, c'est des étriers de R1. C'est vrai qu'à l'époque, on pouvait adapter les étriers de R1 un petit peu sur pas mal de modèles. Sur des GSX-R notamment, j'en ai vu déjà aussi, avec des pattes de déport, on pouvait adapter aussi. Par contre, l'année, je me souviens plus. Sur quel modèle de GSX-R? Bon, on n'a pas bien choisi le jour, malheureusement. Il y a beaucoup de bagnoles, beaucoup d'embouteillages. Ah bah alors, la vitesse est saute, hein, mon ami. Alors on est sur une boîte 5 aussi, il y a 5 soupapes par cylindre, c'est un 20 soupapes là-dessus. Donc c'est le FZR Exup, donc jumeau, Massy, ouais c'est ça, ouais. Massy, ouais c'est ça. C'était là, hein. Ah non, peut-être... alors attends, je dis pas de conneries. Ah oui, c'est bon. D'accord, ok. Ah mais je vois où on est, c'est bon. C'est bon, je me suis repéré. Donc on a dit 5 soupapes par cylindre. Donc c'est un 20 soupapes. Exup, je me souviens plus, je l'ai noté. Je vais regarder parce que je me souviens plus. Non. Oh. Normal quoi. Qu'est-ce que tu veux faire? Bon, moi ce qui me fait peur c'est de caler, de pas pouvoir redémarrer là, au feu rouge. Parce qu'elle a du mal à démarrer au feu, hein. Ouais, faut faire cirer un peu, ouais. Ouais, c'est ce que j'ai vu, ouais. On dirait qu'il manque un cylindre. Ouais. Une bougie, un truc comme ça. Et tu dois avoir une bougie qui perle, je pense, ouais. C'est possible aussi. Ouais, je pense, ouais. Ouais. Ah, c'est ma hantise les feux rouges là pour le coup. Avec sa moto, c'est ma hantise les feux. Ah oui, alors pour allumer le ventilo, on a ce bouton quand elle chauffe un peu trop. Donc on a le ventilo, c'est manuel, hein. Je suis même étonné qu'il n'y ait pas une manivelle. Ah merde. Ah, c'est à cause de ça? T'as appuyé, ouais. Ouais. Tu veux qu'on s'arrête? Ah, non, elle chauffe, mais pas pour rouler. Ouais. Merde. Bon, alors on va peut-être se faire plus une présentation arriver chez lui. Parce que là, quand il met une petite fuite, elle chauffe un peu. Donc on va pas insister. Ça sert à rien. Donc je vais vous parler tout de suite de l'anecdote au final. Ça sera peut-être mieux. On va se la faire entre les deux. Donc pour la petite anecdote, comme je vous avais dit, alors on va y aller mollo parce que si ça fuit, je voudrais pas qu'il y ait de l'eau sur le pneu arrière. Donc du coup, il faut savoir, alors quand j'étais en 89, donc en 89, 90, je me souviens plus, j'étais mécanicien voiture. J'étais apprenti mécanicien voiture. Et le chef d'atelier à l'époque, il est arrivé au garage avec cette moto, la marque, enfin le même modèle, pardon. Et du coup, moi, t'as quoi? T'as 15-16 ans, tu vois ton chef d'atelier arriver en roue arrière, tu connais à peine la moto encore, que tout de suite tu te dis, un jour je veux faire ça, c'est obligé. Je veux faire de la roue arrière. Bref, passons. J'y suis arrivé quelques temps, à force d'entraînement, j'y suis arrivé. Ce qu'il y a, c'est que je suis monté. Donc quand il est arrivé, il a mis la moto dans l'atelier. Et moi, j'ai profité de son absence et de l'absence de tout le monde. Et je suis monté dessus. Alors là, tu sais, t'as 16-17 ans. Entre 15 et 17 ans, je sais plus quel âge j'avais. T'es un gamin. Tu vois ce que je veux dire? T'as les yeux qui brillent. Donc quand tu montes sur une moto pour la première fois, surtout ce genre de moto, j'ai envie de te dire, t'es le roi du monde. Donc du coup, je suis monté dessus. Et au moment de redescendre, sans problème, je repars au fond d'atelier et j'entends une espèce de boom. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais voir dans le couloir de l'atelier et là, qu'est-ce que je vois? La moto par terre. Et j'y ai, putain. Donc voilà, c'est la première moto, le 1000 FZR, que j'ai fait tomber. C'est la première fois. C'est la première moto que j'ai fait tomber de toute ma vie. Et aujourd'hui, je la conduis. J'en conduis une. Donc comme quoi, plus de 30 ans après, on y repense encore. Donc on l'a relevé forcément et on a constaté les dégâts, ce qu'il avait un petit peu quand même, mine de rien. La poignée d'embrayage de cassée, il y avait des autocollants, bon elle est tombée de sa hauteur, donc le carénage n'était pas cassé,
Mais les autocollants, un autocollant, surtout que la moto, bah, à cette époque-là, elle était neuve. Hein. Donc l'autocollant un peu rayé. Et on était en francs, bah, à cette époque-là où on était en francs. Il y en avait pour 700 francs déjà. Entre 7 et 800 francs. Entre les autocollants, la poignée et tout. Et ben je te dis que... Je me suis dit, c'est bien la moto, mais ça coûte cher. Hein. Ça coûte très cher. Il est passé où mon poteau là? Parce que je suis en train de parler mais je le zappe là. Oh bah lui il est parti lui, ça y est, il est là-bas. Donc voilà pour l'anecdote. Bah ce petit tour m'aura bien fait plaisir. Bon déjà ça lui aura permis de rouler aussi un petit peu la moto. Et elle a rien à envier aux nouvelles motos. Hein. Et encore je la connais pas beaucoup, je fais pas trop le con. Mais les sensations doivent être au rendez-vous à mon avis. Enfin à mon avis, elles sont au rendez-vous c'est sûr. Pour le coup. Voilà les amis. Bon, eh ben on va se poser et on va se la présenter. Hein. Ah ouais. Ah, c'est physique hein. Ouais c'est vraiment physique. Ah, si un petit peu quand même ça va. Mais là ce que j'avais peur là, avec la fuite de liquide de refroidissement, j'avais peur qu'il y en ait plein sur le pneu tu vois. Non mais c'est bien, on a chauffé, ouais. Ah ouais j'ai vu ça. Et puis attends, moi je l'aménage hein, c'est pas la mienne, c'est la tienne mon gros. Ouais. Ah, tu m'étonnes. T'es parti en vacances en plus avec déjà. C'était où, jusqu'à où tu allais en Italie? En Calabre. En Calabre, d'accord, tu vois. Et t'as combien de kilomètres? 2200. Ah ouais. Ah ouais. Donc 2200 pour y aller. Et c'est ça. Donc la moto, elle a des bornes. Mais elle est encore là. C'est ça. 3 moteurs aussi, bah oui. Eh oui, forcément. Donc ouais, bah écoute, ce fut un plaisir. Il va me falloir un massage maintenant. Putain la vache. Ah ouais, ça n'a plus rien à voir avec les motos d'aujourd'hui. Hein. Mais c'est tout aussi agréable. Tu sens que voilà, quoi, il y a des watts. Hein. Bah ouais. T'es à combien de chevaux dessus déjà? 145. Ouais, bah c'est ce qu'elle était donnée en full. Ouais. En gros, en prenant large, quoi. Ouais. Avec la culasse, j'ai gagné 500 tours en minute. D'accord. Donc tu m'as dit que tu avais des étriers Brembo, les plaquettes de frein, faudrait... du R1, pardon, ouais. Les premiers R1, ouais. Et tu as, donc c'est une 5 soupapes par cylindre, 20 soupapes. Avec ZUP, ouais, je voulais voir à quoi ça correspondait, il faudrait que je regarde après. Ouais, c'était la valve à l'échappement. Parce qu'avant, c'était le moteur, avant c'était la Genesis qu'il y avait. C'est ça. Et elle essaie. T'as eu le 750 FZ aussi? FZ, 750 FZ. Aussi. Et le. Il n'y avait pas le 600? Si, il y a le 600. Il y a le 600 aussi. FZR aussi, hein. C'est ça. Et ça compte. Yamaha OW01. Voilà, c'est ça. Celle-là? Non, 750. Avec une seule place dessus. Ah oui, c'était une monoplace? D'accord. D'accord. Je t'ai pas demandé, hein, je te filme au passage. Hein. T'en fous? Ok. Oh, ok. Tu vas devenir célèbre, tu vas signer des autographes et tout. T'inquiète. Et merde, c'était quoi la question que je voulais te poser? Tu sais, ah oui, j'ai vu par contre sur ça la concurrente. T'as vu laquelle que c'était à cette époque-là? 1100 GSX-R. Alors ouais, après. Y a ce concurrent direct, t'as eu la ZX10, la Tomcat, rappelle-toi? Ah la 1000, putain. Ah, celle-là, elle était plus lourde, elle allait moins vite, elle avait moins. Au niveau de la performance, vitesse, c'était celle-là qui était devant, ouais, la Yamaha, la FZR. Sur tous les essais motojournal, il a donné pour 2,80 chrono. 2,80, ouais. 85 chrono. C'est là 2,90 hein. Chrono, hein. Ouais, chrono à peu près. Ouais. 2,90 hein. Qui donnait dans motojournal. Ouais. Voilà. Et ça, c'est le SV. Ça, c'est l'autre bête. Là, dis donc, pour un ancien pilote, ce que je disais, là dis donc, ouais, tu pourrais mettre un peu plus d'angle, hein. Ah ouais. Petit SV, 650. Quelle année le SV? 99, et ouais. Ouais. Et ça, par contre, ça, c'est increvable. Ça, c'est increvable. Ouais. Bah ouais, je sais, ouais, je m'en rappelle. Ah ouais. Ouais, tranquille, ouais. Ouais. Bah ouais. Ouais, bah c'est bien. C'est bien. Bah écoute, hein. Alors comme je disais tout à l'heure, donc l'exUP, ça veut dire Exhaust Ultimate Power Valve. C'est une valve à l'échappement qui permet de vérifier
Non, qui permet de varier le débit de gaz à l'échappement. Comme ça permet d'optimiser le couple à mi-régime. À mi-régime ils disent, mais bon. Comme ça te permet de conserver la puissance maximum. Et c'est là que je te disais, comme ça lui a permis aussi de gagner 10 chevaux par rapport au modèle précédent. Une courbe de coupe plus conséquente. Donc on est sur le cadre Delta Box. Hein. Et ça c'est arrivé en... C'est la première celle-là 89, hein, c'est bien ce qui me semblait. Et elle a été commercialisée jusqu'en 95. Et ensuite ils sont passés au Thunder Ice. Et celui-là malheureusement il n'a pas marché. Malheureusement. Et après qu'est-ce qu'il y a eu? Le R1 98. Et ensuite on a eu donc le R1 donc en 98 et là là elle a bousculé le marché un petit peu de la moto, hein, celle-là. Elle est rentrée dans la légende, hein, le fameux R1. Donc aujourd'hui tous ceux qui ont des R1 cross-plan tout ça, je vous présente sa grand-mère. La grand-mère des R1. Voilà, on va pas parler de la petite sœur ou de la grande sœur. Non, c'est la grand-mère. Il faut appelons un chat un chat. 33 ans. Bon, elle est jeune pour une grand-mère, ça va, hein. Ouais. Donc en plus on est sur des Brembo flottants, donc comme on disait avec des étriers de R1. Donc tout à l'heure je vous ai fait voir, on a n'importe quoi, le ventilateur manuel, hein. Ouais, ça fera rien. Non mais là il n'y a pas le contact là. Non, là sur le bouton, hein? Où ça? Là, non, ah oui d'accord, ok, en dessous, ouais, j'ai pas vu, excuse-moi, j'ai pas mes lunettes en plus, ouais. Et on a le starter manuel, carburateur, normal, voilà, c'est ça. Le petit Deville qui va bien. Ah bah ouais, hein, ça à l'époque. Hein. Donc en gros, on a un réservoir aussi de 19 litres, un poids sec de 209 kg et poids en ordre de marche à 235 kg quand même. Hein. Ah, ça fait quand même pas mal de poids. Hein. C'est ça, hein, putain, vache. Boîte 5 vitesses, ça ouais je l'avais dit, je me semble, boîte 5. Les jantes c'était du 17 déjà là-dessus. En 180 à l'arrière a priori, 170 à l'arrière? Non, 180. T'es en 180 à l'arrière? Ah bah tu vois. Et d'origine ils avaient pas mis du 170. Ouais, d'origine c'était trop petit. Ouais bah oui, t'es passé en 180 après toi. Ouais. 190, ah d'accord, ok, je comprends mieux. La stabilité, la lourdeur de la moto. D'accord, je comprends mieux. Parce que j'ai trouvé lourde à un moment donné, j'ai dit putain quand même. D'accord, ok, bon tout s'explique, c'est le pneu. Donc bon, on a sur un 4 cylindres en ligne de 4 temps, hein, forcément. 5 soupapes par cylindre, 145 chevaux en full. À 10 000 tours minute. Ouais, donc sa concurrente, c'était vraiment la ZX10 Tomcat. Hein. Donc le prix, il était à combien tu me dis? Ouais, toi c'était en francs encore déjà, ouais. Bah oui, c'était forcément en francs, ouais. Mais je sais pas, combien en euros ça fait combien? T'avais dit combien? 62 000 francs? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Ça fait à peu près dans ces eaux-là, je pense. Ils annonçaient quand même sur une conso moyenne de 5 litres 8, 5 litres 9 à peu près au 100. Ouais, c'était ça. Et par contre, accélération de 0 à 100, 2 secondes 9. Yay. Bon ben voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui. Merci encore à mon poteau Jeannot, merci, hein. Vraiment sympa, parce que tout le monde ne fait pas... Bon, on se connaît depuis longue date maintenant, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que... Parce que bon, il sait comment que je roule aussi, mais je fais pas le con avec la moto qui m'appartient pas. La preuve. Heureusement que t'étais là, sinon j'aurais fait des wheels. Non, pas de ça chez nous, Mais voilà quoi, c'était... c'est une moto de légende, donc je compte sur vous. Si, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous avez des motos, des anciennes motos comme ça, n'hésitez pas, envoyez-moi un message dans les commentaires. On rentre en contact ensemble, on se déplace, vous, moi, peu importe, et on se fait ça. Voilà. Et ben je vous dis à très vite pour une présentation d'autres motos et à venir. Je vous fais la bise et faites pas les cons la famille, à bientôt. Ciao. Un petit au revoir. Allez. Ciao les gars. Ciao, à bientôt. Ciao.